les enfants. Ma fille, tu es fatiguée? Amen. Amen. Non, donne-moi un grand amour. Amen. Oh. Donc, ces amens-là, ça m'énerve. C'est bizarre. Alléluia. Vous pouvez les jeunes et d'avoir basse. Non. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? C'est ces paroles. On ne chante pas pour chanter. On réalise les paroles qui sont dites dans la chanson. Amen. Donne-moi un grand amen. Un grand amen. Amen. Vous savez, nous pouvons écouter la parole et de gloire à Dieu. Mais si ton cœur n'est pas préparé. Amen. Amen. Ça sortira et tu ne recevras rien. Alléluia. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, sois là ce matin. Le culte ne se prépare pas ici. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils croient que la personne qui doit préparer les cultes, ce n'est que les serviteurs. Oh, chaque enfant de Dieu doit préparer son culte. Amen. Avant de venir ici, qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? As-tu préparé le temps de ta louange et de ton adoration? Tout cela se prépare. Voilà pourquoi tu prépares rien, tu viens ici, tu es lourd. Et la lourdeur, c'est contaminé. C'est pire que le sida. Dis à celui qui a contaminé le contamine. Non, j'ai dit c'est pire que coronavirus, il ne le contamine pas. Si tu veux changer de voisin, tu peux changer. Si vous êtes dans la vie, il faut changer la vie. Non, je dis la vérité. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, il est peu lourd, il est peu bizarre, frère, tu peux changer. Amen. Oui, j'ai dit tu peux changer. La Bible est claire, Paul prêchait. Amen. Je ne sais pas si c'était Paul ou les pieds, mais un de deux. Il y avait quelqu'un dans l'assemblée, je crois que c'était Paul, qui a prêché que l'église puisse écouter les messages. Amen. Il y avait un homme élevé dans l'église. Et Paul voulait réellement que cet homme, j'ai oublié son nom, devait donner son cœur à Dieu. Mais la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon, empêché que cet homme, cette autorité, puisse ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Et c'est même dans nos églises. Amen. Tu viens, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui ne veut pas que tu sois dans la joie. Tu ne veux pas que ton cœur reçoive la parole de Dieu. Tu ne veux pas que tu sois béni. La Bible déclare que Paul, avec le jeu spirituel, a remarqué la chose. Il a maudit la personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le soleil de celui-là est le mec qui facilite les autres aussi de monter. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Vous savez, il y a la prière d'une autre personne à côté de toi, ça peut te permettre d'aller plus haut. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes à côté de lui, mais tu ne comprends pas. Tu pries, mais lui, il est dans d'autres choses. Quand tu es venu à l'église, tu es venu seul. Et la bénédiction est individuelle et pas collective. Tu veux être béni ce matin. Tu veux la bénédiction ce matin. Il a redonné la vie dans mon âme. J'étais
donné la vie. Il m'a redonné la joie. Et ce matin, il va te redonner la joie. Que la joie vienne dans ton cœur. Que ton cœur soit libéré. Que tu reçoives la joie du Seigneur. Car c'est notre force. Et si Dieu ne nous bénit pas, tu vas nous bénir. Amen. Amen. Hein? C'est ma propre de bénir. C'est Dieu qui te bénira. Tu as besoin de mariage, c'est lui qui te donnera les mariages. Tu as besoin de papiers, c'est lui qui te donnera les papiers. Tu as besoin des enfants, c'est lui qui te donnera des enfants. Et tout dépend de votre manière d'agir. Amen. Il dit, approche-toi. Et lui, il s'approchera de toi aussi. Alors si tu te loin, lui aussi c'est. Et quand on vient en lui, il nous venait avec l'assurance, avec l'espoir et l'espoir. Parce qu'il est le rémunérateur. Je veux dire, tout ce que tu veux ce matin de l'intérieur de mon Dieu. Même ton amen, ça valide même. Amen. Nous voulons être bénis ce matin par la parole de Dieu. Nous avons un frère, notre bien-aimé, c'est un fils. Il vient des bons noyaux. Amen. Amen. Il vient des bons noyaux. Le berger Achille. Où est la femme? Ah, maman vient ici devant. Où est le soir? Viens devant ici. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Sous nos acclamations, et nous continuons à acclamer le Seigneur. Amen. Je voulais qu'il soit là parce que dans nous prêchons, nous le bénissons, parfois nous regardons pas. Amen. Parce que s'il y a quelque chose qui va à gauche, elle peut te faire signe. Parce qu'on s'est connus. Voilà pourquoi il faut que la femme soit là. Et là, on ne sait jamais. Amen. Alors c'est un frère qui est fidèle. J'ai suivi son parcours. Attaché dans la vision. Amen. Et il travaille à côté de l'évangile Emmanuel. Et quand je vais là-bas, il m'accueille avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, je voulais qu'il vienne ici pour que nous puissions le bénir. Et que lui aussi puisse nous bénir. Lève-toi, toi qui es assis. Vous êtes là pour parler d'un roi. Il y a des gens qui sont assis qui ne peuvent même plus s'élever. Vous ne pouvez pas imaginer comment ils peuvent vous envier. Toi qui peux t'élever. Amen. Gloire. Déjà, Achille, nous t'invitons de venir. Est-ce qu'on parle de la vérité? C'est à cause de la fidélité et de la confiance qu'il a envers son fils que moi je suis là. Si c'était pas ça, je ne pourrais pas peut-être être ici. Ça serait difficile, mais pas impossible. Donc, mon papy, j'ai dit beaucoup de merci. Je suis toujours sous votre pied, sous votre conduite, et je vous remercie pour les serviteurs et les servantes qui sont dans la salle, que votre Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Les chants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire? Quand tu es là, et tout s'arrête, il y a transfert,
On rentre ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas chanter, mais avant de commencer, que je puisse être emporté. Sentons-nous, s'il vous plaît, dans la joie. Sentons-nous dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Soit toi seulement dans la connexion, je sais qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Nous voulons bien que, Seigneur, ce qui sort aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose que les gens diront non, il y a un changement dans cet endroit. Seigneur, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui doit être élevé et célébré dans cet endroit. Tout esprit qui ne rend pas gloire à l'agneau qui mourit doit être éloigné de cet endroit par le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, prends possession du début jusqu'à la fin. Amen. Tout esprit de distraction, tout esprit qui ne pas de toi. Nous sommes ici pour rendre des gloires à un nom qui est élevé, le nom de Jésus. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. S'il vous plaît,
entrons-nous vraiment dans la joie. Je sais que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu et Dieu nous fera du bien. Ça peut être un texte que tu as déjà entendu parler. Ça peut être un texte que tu as déjà beaucoup lu. Mais juste une seule partie qui peut transformer sa vie. Ne dis pas, ah, ce texte, je l'ai déjà écouté. Mais Dieu utilise chacun comme il veut. Quand il veut. Sois juste disposé à écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons mettre de nouveau lire la parole de Dieu? Prenons-nous directement dans le livre de Genèse. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au 8e. Nous sommes prêts? Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva le beau matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre place à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons bien cette histoire, mais vous verrez bien que dans le chapitre 7, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est ça. Le thème de mon message, l'adoration dans les sacrifices. C'est ça le thème que nous allons partager nous tous ensemble. Mais avant vraiment d'entrer dans mon thème, je voudrais juste un peu frôler, parce que la Bible nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bien aimé, si Dieu nous met en épreuve, cette épreuve ne sont pas mortelles. C'est juste pour nous renforcer. Peut-être qu'il y a 2 choses où nous devons faire, mais nous sommes ignorants tellement. C'est pour cela que parfois ils nous mettent dans des épreuves. Dans la vie des autres personnes, c'est pour qu'il ait une foi ferme. Dans la vie des autres personnes, pour rendre cette personne stable. Dans la vie des autres personnes, elles n'avaient pas la vie de prière. Mais pour qu'elles deviennent des femmes et des hommes de la prière. Comme le temps dans la vie d'Anne. Nous connaissons bien l'histoire d'Anne, qui avait son mari Elkana. La Bible nous dit que Elkana donnait beaucoup à Anne parce qu'elle aimait bien Anne. Mais quand je relis encore ces textes, je voyais bien, quand il n'y avait pas encore la rivalité, Anne s'est contentée plus de ce qu'elle recevait de son mari. Mais quand les épreuves a commencé, elle a commencé à subir tout ce qu'elle impénéna pouvait dire. En ce moment, elle a fait sortir ce qui était en elle.
Vous savez, les épreuves dans nos vies fait sortir ce qui se cache dans nos vies. Or, dans la vie d'Anne, elle était une femme de prière. Mais quand avant, elle s'est contentée d'abord de ce que son mari lui donnait, elle pouvait rester juste une minute de prière, elle part. Mais quand le problème commence à grandir, à s'accroître, c'est en ce moment qu'elle a su que non, je vais demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'aime Pénina. J'aime Pénina. Quand Pénina vient dans nos vies, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous révéler notre identité. Elle a révélé à Anne qu'elle était une femme de prière. Mais Anne ne savait pas qu'elle pouvait rester longtemps dans la présence de Dieu pour demander à Dieu ce qu'elle voulait. Ce sont les Pénina. Quand tu vois Pénina auprès de toi, bien aimé, ne la chasse pas ou ne le chasse pas. Maintenant, il faut savoir, les épreuves que je suis en train de passer, quelle est la leçon que je dois attirer dans les épreuves. C'est ça ce qui est plus important dans nos vies. La leçon, je compris, Anne était une femme de forte prière. La Bible nous dit, elle a demeuré longtemps dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le sacrificateur Élie s'approcha pour dire, femme, qu'est-ce qu'il y a? Mais avant, elle ne le demeurait pas, parce qu'elle sait qu'elle était. Or, elle ignorait qu'elle était une femme de prière. Il y a des hommes et des femmes de prière ici. Mais vous ignorez ce que vous êtes parce que vous n'avez pas encore suivi des choses. Il faut que vous suiviez des choses. En ce moment, vous devez rester longtemps dans la présence de Dieu. Non, je ne peux pas quitter cet endroit sans pour que j'ai la réponse de la parole. Voilà, il faut que le Pénina s'approche de nous, en fait que nos vraies identités se révèlent. Vous savez, dans ces textes, mon thème c'est l'adoration dans les sacrifices. Un endroit où Dieu lui-même a dit à Abraham, va dans le pays de Morija, va offrir ton fils que tu aimes beaucoup en holocauste pour moi. Mais écoutez bien la réponse d'Abraham. Abraham s'approchait, la Bible me dit, il a vu cet endroit de loin. Il a dit aux disciples, aux serviteurs, restez ici. Mais dans cet endroit de sacrifice, moi et mon fils, nous irons là-bas pour adorer, non pour sacrifier. Bien aimé, tu as la capacité de changer un sacrifice à l'adoration. Si tu crois à un Dieu que tu sers avec fervence, tu changeras un sacrifice à l'adoration. Vous savez déplacer de l'endroit où vous êtes et arriver dans cet endroit, c'est un grand sacrifice. Mais il faut savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici. Écoutez la parole et retournez telle que je suis venu faire. Non. Je vous le dis, tout le monde peut sacrifier, mais tout le monde ne peut pas adorer. Parce que quand je lis la Bible, je vois dans Malachie chapitre 3 verset 15, il y a des gens qui créaient, ils ont commencé à se plaindre, en disant, mais comment nous estimons les gens, les arrogants, les orgueilleux, c'est eux qui sont bénis. Et quand je relis ça encore dans une autre version, la Bible me dit, et ils mettent Dieu en épreuve et ils s'en sortent. Ça veut dire, le sacrifice, tu peux ne pas connaître, mais tu peux faire un sacrifice et tu es béni. Mais l'adoration, tu dois connaître. Parce que l'adoration, c'est réservé qu'à Jésus-Christ. L'adoration, ce n'est pas réservé à une créature. L'adoration, c'est réservé à un créateur qui s'appelle Jésus-Christ. Lorsque nous avons quitté nos endroits, venir enseigner, c'est pour fléchir nos genoux et élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Cette maison, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est un culte d'adoration. On vient adorer Dieu. On vient rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. On vient pour adorer. Bien aimé, quand le modérateur, une modérée, je ne sais pas, il a touché quelques parties où c'était déjà en moi, je dis, je sais, merci Seigneur, c'est une connexion. Mais il y avait une lourdeur pas possible. Il y avait une lourdeur pas possible. Bien aimé, comme le pasteur ici, comme mon papy dit, si tu es à côté d'une personne qui tu le sens, elle est tellement lourde, il faut changer la voix. Parle à l'autre personne. Fais comme David. Fais comme David. Si tu parles à ton frère, tu sens qu'il est lourd, tu changes. Non. Je parle à l'autre. Parce que la lourdeur, elle est contagieuse. Dans le temple de Dieu, on est venu pour adorer les rois et les
Tu as la possibilité de changer un sacrifice à l'adoration. C'est pour cela que je dis l'adoration dans les sacrifices. L'adoration dans les sacrifices. Ils partaient ensemble. Il a pris un fils. Ils ont commencé à faire la route ensemble. Il a dit aux disciples, restez ici. Moi et les fils, nous irons dans cet endroit. Comprenez bien plutôt qu'ils ont fait plus ou moins 80 km de marche pour atteindre Moria. Les lieux où Dieu les a montrés. C'est un lieu où vous allez les sacrifier. Ils ont fait plus de marche pour atteindre ces lieux. Mais dans l'endroit où ils étaient, ils pouvaient aussi leur dire non, vous pouvez les sacrifier quelque chose dans cet endroit où ça peut vous faire même 10 km de marche. Mais ils se sont déplacés dans un endroit plus éloigné pour chercher à sacrifier. C'était un sacrifice. Aujourd'hui, toi aussi, tu t'es déplacé dans l'endroit où tu étais. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vous dis, le sacrifice nous rapproche de notre promesse avec Dieu. Mais l'adoration fait que Dieu descende là où nous sommes. C'est ça la différence. La Bible dit Dieu siège au milieu de l'adoration et de louange. Là où les vrais adorateurs, quand on parle de vrai, c'est qu'il y a des faux. Donc quand on est ici, nous sommes dans une maison de Dieu, c'est qu'il y a des vrais adorateurs. Lorsque nous commençons à adorer, c'est que Dieu est avec nous. Mais lorsque nous sacrifions, il est ou ne pas forcément être avec nous, parce que c'est un sacrifice. Mais lorsque les vrais adorateurs adorent, Dieu vient. Dieu vient. C'est un culte d'adoration. C'est un culte où nous sommes venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, dans d'autres versions c'est le fils, nous allons aller dans cet endroit, nous allons adorer et nous allons retourner. Il n'a pas dit que je pars là-bas et laisser mon fils. Et nous allons retourner auprès de vous. Quelle assurance! Quelle assurance! Un endroit où il a dit que tu vas sacrifier, toi tu dis je vais aller adorer et puis je vais retourner. Quelle assurance! Bien aimé, dans la vie, il faut savoir c'est quoi notre priorité. C'est ça. La priorité, c'est l'obéissance. C'est ça ce qui fait que nous soyons ici, parce que nous sommes premièrement obéissants à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham est arrivé dans cet endroit. Lorsque Abraham est arrivé dans cet endroit, il n'avait rien fait de mal. Mais le problème, c'est que Abraham, avant de le placer là-bas, sachant bien que tu as laissé une promesse au serviteur. Tu as dit au serviteur que tu pars adorer et vous allez retourner. Cette promesse que tu as dit au serviteur, c'est celle déjà demandée. Dans cet endroit où tu pars à Moria, ce n'est plus un endroit maintenant pour les sacrifices, ça devient un endroit de l'adoration. Je ne sais pas si vous m'avez fait. Abraham, il a dit, restez ici, moi, je vais là-bas avec mon fils. Pourquoi les serviteurs doivent rester? Parce que un serviteur a la capacité de changer un autre maître. Mais un fils ne peut pas changer un père. Quand il est un fils, il n'a qu'un seul père. Mais quand il est un serviteur, il peut avoir d'autres maîtres. C'est pour cela, à un endroit où ça demande l'adoration et les sacrifices, le serviteur doit toujours rester. On doit amener un fils. Parce qu'un fils, ça signifie l'obéissance. Un fils, ça signifie l'attachement. Un fils, ça signifie la simplicité. C'est ça, un fils. En arrivant dans cet endroit, comprenez bien qu'il y a des choses où, lorsque nous allons le faire, il faut qu'on les fasse très bien. Amen. Très bien. Parce que moi, ça m'étonne. Je suis intérimaire là où je travaille, les intérimaires ici souffrent. Ils travaillent comme des malades. Amen. Souffrent. Ils travaillent comme des malades. Mais avec l'empressement du boulot,
Je suis là toujours. Je suis là parce que je sais, je dois tout quitter parce qu'à la fin, j'aurai une récompense de tout ce que je fais. Mais si ça ne m'apprend pas quelque chose, c'est que je suis ignorant. Maintenant, de la présence de Dieu, c'est lui qui me donne le souffle de servir le matin. Comment je peux venir en retard, évidemment? Parce qu'il y a des entreprises où il y a les badges. Tu sais que je dois revenir à l'heure. Mais dans la présence de Dieu, tu viens toujours en retard. Ça ne te reproche rien. Mais il y a déjà le badge de Dieu qui est là. Quand tu rentres, personne ne voit, il y a un badge spirituel. Le badge spirituel n'a pas besoin que tu sois serviteur ou servant de Dieu. C'est pour tout le monde, c'est vrai. La façon dont nous courons pour aller au boulot, le matin, le soir, c'est la même façon quand nous savons dès que le kit commence à 10h pile. Je dois déjà être là à 10h, à 9h58, là, je suis entré. Parce qu'il y a un badge spirituel là. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas mon papi qui cherche ces badges. C'est Dieu lui-même qui va dire au papi, quelle heure est-ce que tu m'avais dit que je viendrais te visiter à ton kit? Papi a dit non. C'était 10h. Il a dit d'accord, à 10h, moi j'avais déjà clôturé, il n'y avait que 2-3 personnes dedans. Et le reste là, je ne les ai pas connus. Oh mais non! Mais oui, au boulot, personne ne vient en retard. Qui parmi nous peut lever la main qu'il a déjà fait une semaine au boulot et vient en retard? Personne. Si je dis qui parmi nous peut lever la main fait que, ou bien un mois, il vient en retard de l'unité déjà commencé. Plusieurs, c'est pas bien. Revoyons notre façon de servir Dieu. Revoyons notre façon de sacrifier pour Dieu. C'est plus important, bien aimé. Le sacrifice pour Dieu, ce n'est pas ta présence ici. Ton sacrifice pour Dieu, c'est l'obéissance dans la parole de Dieu et la présence physique aussi, ça compte. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il faut avoir l'œil spirituel. L'adoration, c'est quelque chose que le diable aille à combattre depuis longtemps. La Bible me dit, quand Jésus est sorti dans l'eau des baptêmes, il a été conduit par l'Esprit. Mais ce qui s'est caché là, c'était un mystère caché. C'est un mystère qui révèle le problème qui arrivera en notre temps. Comprenez bien que la Bible me dit qu'il a été tenté. Mais c'est quoi cette tentation? D'échanger tout ce qui était précieux pour les futilités. Le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, tu peux changer cette pierre en pain. Jésus a balayé ces questions. Il a encore amené Jésus dans un endroit élevé pour lui dire, si tu m'adores, c'était ça son but. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce qui est là. Comprenez bien que le diable est sémentaire. Dis à ton frère, le diable est sémentaire. Pourquoi je dis le diable est sémentaire? Le diable, quand il vient dans la vie de gens, il leur montre ce qu'il va leur donner. Mais il ne leur montrera jamais ce qu'il va prendre dans leur vie. Mais notre Jésus-Christ ne nous montre pas ce qu'il va nous donner. Il dit, va sacrifier. Et je te dirai ce que je ferai. Accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle. Le diable est sémentaire. Quand il te présente tout ça, tu lui vois où ça c'est bien. Je vais vraiment la voir. Mais ça te fait que c'est qu'il garde derrière. C'est pour t'épuiser. C'est pour en finir avec toi. Mais ce que tu donneras à Jésus-Christ, ce qu'il te donnera après, c'est plus que tu l'as. Mais ce que le diable te donnera, quand il va commencer à prendre, c'est plus que tout ce qu'il t'a fait montrer. Le diable est sémentaire. La Bible me dit, là, il a dit, change la pierre en pain, en connaissance des causes, qu'il y a un jour, Jésus-Christ dira à Pierre, avec cette pierre que je bâtirai mon église. Satan savait que l'église de Dieu, je dois le transformer en pain. Parce que le fidèle, il faut tendance toujours d'avoir ses pierres ici. Après quelques temps, il nous en aura encore besoin. Jésus-Christ a dit non.
prédication de Pâques à l'église de Dieu, au lieu que nous aimons l'adoration, c'est que Jésus-Christ il est allé passer pour que quand le diable viendra pour lui dire est-ce que tu peux m'adorer? Non, 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 non. Mais nous voulons que la transformation du Pâques. Ce n'est pas mauvais la transformation du Pâques. Mais la plus importante, c'est l'adoration. L'adoration a la capacité d'ouvrir des endroits qui étaient impossibles à l'être. Mais l'adoration doit aussi marcher ensemble avec le sacrifice. Vous savez, un homme ou une femme qui sait se sacrifier, le sacrifice n'est pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans la vie entière, sociale, tout ce que tu fais, on se bat. Se réveiller le matin, aller au boulot, tout ça ce sont des sacrifices. C'est quoi le bénéficiaire? Le bénéficiaire c'est nos enfants. Et c'est toute une lignée si je peux bien dire. Mais si tu retiens ce que Dieu te donne, la force que tu as pour le sacrifice, sache bien que tu détruis toute une génération. Tu détruis toute une génération. C'est lui qui veut atteindre ce qu'il veut. Doit se sacrifier. C'est lui qui ne se sacrifie pas pour atteindre ce qu'il veut. Il a déjà sacrifié ce qu'il voulait. Je ne sais pas si vous m'avez. Là, je parle dans cette idée. C'est lui qui ne veut pas se sacrifier pour atteindre ce que lui veut. C'est qu'il a déjà sacrifié la chose qu'il voulait. C'est ça. C'est ça. Or, la Bible me dit, lorsque Abraham est allé dans le mont Morija, dans cet endroit, il a bien vu. Comprenez bien que chez Isaac, ces rituels, ce n'était pas de nouveau pour lui. Il connaissait ça. Mais il y a quelque chose d'étrange ces jours-là. Comprenez bien que il a dit Père. Et quand il a dit Père, j'ai bien suivi, il y a un point d'exclamation. Il a dit Père. Il a fait quelque chose de nouveau. Il a dit non, 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 non. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Je sais qu'on parle déjà sacrifié. Je sais comment ça s'est fait passer. Tu m'intronises à ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Père, je sais. Je vis ça. Je vis ça. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Mon Richard. Dieu pour voir. Oui. Dieu Morija, dans le lieu Morija ou sur le montagne de Morija, Dieu pour voir. C'est bien. Mais je suis ici pour parler de l'adoration dans les sacrifices. L'importance d'adorer Dieu. L'importance de rester longtemps dans la présence de Dieu dans l'adoration. Vous verrez comment le porte s'ouvre. Mais ça doit être toujours accompagné aussi dans les sacrifices. C'est important. C'est important. Donc, ce que nous faisons, je vous le dis, frère, je vous le dis, sœur, c'est ne pas réserver qu'aux hommes de Dieu. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les sacrifices font que le montagne qui s'élève dans ta vie s'éloigne. Le problème qui s'élève dans ta vie s'éloigne. Et ce que tu désirais depuis longtemps, c'est que ça rapproche de plus en plus pour près de toi. C'est ça le sacrifice. Après, la Bible me dit, j'aime toujours comme je lis cela, quand Abraham a dit à ses disciples ou à ses serviteurs, restez ici. C'est important que les serviteurs restent là-bas. Parce que le serviteur, comme dit la Bible dans Jean 15, Jésus a dit, je vous appellerai plus les serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais je vous appelle les amis. Parce qu'un ami connaît ce que fait son maître. Si Jésus avait la capacité de dire à ses disciples, je vous appelle les amis, à combien plus forte raison à un fils? Lors du baptême de Jésus, la Bible me dit que le ciel était ouvert. Une voix fut entendre, celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit celui-ci est un ami. Il y a une différence entre un ami et un fils. Un fils, c'est l'amour de Dieu. Il a dit celui-ci est mon fils. À qui je mets toute mon affection. Quand on parle de l'affection, on voit l'attachement. Quand on parle de l'affection, on voit
Parce qu'il savait bien, dans cet endroit, je dois ramener un fils. Je ne peux pas. Josué a dit cela pourquoi? Parce qu'il voulait introniser les disciples à son alliance. Il ne voulait pas que les disciples restent les serviteurs. Il voulait que les disciples connaissent ce que lui aussi a appris de son Dieu, de son Père. C'est ça. Moi, je ne suis pas serviteur auprès de mon père, l'évangéliste Emmanuel Tona. Je suis son fils. Ouais. Je ne suis pas étranger. Je suis son fils spirituel ou le fils de la foi, comme vous voulez. Je suis son fils. Parce que si je reste que serviteur, il y a des choses qu'il ne peut pas m'apprendre. Yes. Mais quand je reste maintenant comme étant fils, il va m'appeler tel fils. Ici, tu avais ma vie, tu sais. À la prochaine, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça. Parce qu'il me dévoile maintenant les secrets qui est une garde, il me dévoile ça. C'est ça, être un fils. Nous sommes ici. Quand papa, notre papy, ou soit il nous appelle oh ma fille, oh mon fils, ce n'est que rien, il veut t'introniser à son alliance, d'être un fils ou une fille. Parce que si tu es toujours serviteur, tu seras loin de lui, tu seras loin de sa vision. Il faut que tu rentres dans sa vision en tant que fils et fille. En ce moment, tu verras ce que Dieu a pour nous. Comprenez bien que le sacrifice ouvre le porte de gauche à droite. Là où c'était fermé, à cause des sacrifices que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ça ouvrira le porte des autres personnes. La Bible nous dit, si nous pouvons juste dans le même verset, dans 20, vous verrez que la Bible me dit, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. C'était quoi les choses? Après l'obéissance du sacrifice d'Abraham, ça déclenchait quelque chose qui était depuis longtemps, où Nachor attendait depuis longtemps, par sa propre force, il ne pouvait pas la voir, mais à cause d'Abraham, que cela a déclenché. Bien aimé, si tu retiens de te sacrifier, tu as détruit ta vie, tu as détruit la vie des générations en génération qui sont toutes autour de toi. Parce que si tu commences à te sacrifier aujourd'hui, ça veut dire que tu allèges, tu vas alléger la situation. Tu vas alléger cela. C'est ça. Abraham sait que lui, il faisait, il ne savait pas qu'il a grandi ensemble avec un frère Nachor. Or, ses frères avaient un problème. Mais à cause de ce que lui a fait, ça a déclenché quelque chose. Mais ne retiens pas ton sacrifice. Sacrifie-toi pour déclencher la bénédiction dans la vie des autres personnes. Sacrifie-toi. Tu as quelque chose en toi. Il faut la découvrir afin que tu te sacrifies. Il faut. Avant que je vienne ici, je passais 5 jours sans manger sa voix. J'essaie de diabète. Donc, je laissais pas disparaître comment ma femme me regardait seulement comme ça. Si tu regardes, il tout elle tourne sa tête, elle ne peut pas me regarder. Donc, j'ai dû venir encore. Donc, j'ai commencé à manger hier. Là, je dois vraiment manger pour essayer de récupérer. Parce que je dis, je ne peux pas me mettre debout. Or, les sacrifices fait que la puissance de la parole soit manifeste. Or, je ne me suis pas sacrifié pour épater les gens qui sont ici. Je me suis sacrifié pour ma consécration avec Dieu. Là où il y a l'adoration, il n'y a pas question d'ajuster les mots. Parce que quand tu adores, Dieu n'a pas besoin de financer. L'adoration peut t'amener comme le papier vient de dire. Quand tu vas, je ne sais pas que Dieu bénisse, que Dieu soit béni. Le papier a intronisé déjà le tout petit de mon message dont vous parlez. Et le modérateur aussi a accouché quelques de mes messages. Je me disais bon, que la gloire revienne à Dieu parce que c'est lui qui savait que ça allait passer comme ça.
l'adoration ouvre le port. Mais quelqu'un qui se sacrifie devient comme lumière. Quelqu'un qui se sacrifie devient comme lumière plutôt. Vous verrez que beaucoup de gens s'approchent de lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié, c'est pour cela que tu vois la masse des gens s'approchent toujours vers lui pour tirer quelque chose de qui lui a beaucoup souffert. A beaucoup souffert. Nous sommes ici, je pense. Oh. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ici? Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Vous savez, quand Abraham a pris son fils, il a fait tout ce qui était recommandé. Mais le problème, c'est que quand il a voulu exécuter son fils, il y a une main invisible qu'il a retenue. Il a dit, Abraham, n'oubliez pas avant de quitter ici, tu as dit au serviteur que tu veux t'aller adorer. Tu es capable de changer un endroit de sacrifice en adoration. Abraham a pris Isaac, un enfant qu'il aimait tant, et Dieu l'a demandé encore. Mais sachez-le bien qu'il n'a pas vu Isaac comme étant un fils, mais il a vu Isaac comme étant un sacrifice. Mais quand il est approché dans le moment Mourja, Isaac ne devait plus sacrifice, mais Isaac est devenu une adoration pour lui. Quand il a tenu le couteau, il y a un main invisible de Dieu qui l'a retenu. Il a dit, Abraham, tu vas commencer à adorer. Parce que c'est ça ce que Dieu a dit ici, au serviteur. Il a tenu le couteau en disant, Seigneur, je te rends gloire. Tu m'as donné qu'un seul fils. Aujourd'hui, tu veux encore le recueillir, Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, il pleure, mais il a tenu le couteau. Ses mains a été suspendues. Allah ne pouvait pas descendre parce qu'il y avait une main invisible. En fait, que lui puisse déclarer les paroles d'adoration qu'il a dit au serviteur. Il a commencé à adorer. Seigneur, laisse que ton seul nom soit adoré. Parce que le fils que Dieu il a ma vieillesse, et je vais encore le reprendre. Laisse que ton seul nom soit adoré. Bien aimé, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses adorer Dieu parce que tu es malade. Parce que dans ta maladie, Dieu va se manifester. Pendant que tu vas adorer avec moi, le problème que tu as eu la vie de fume, il y a quelqu'un qui est sérieusement malade. Mais à cause de l'adoration que tu vas faire aujourd'hui, ça va te provoquer des miracles pas possibles. Ça va déclencher des miracles. Je dis, devant la tombe de Lazare, il n'a fait aucune chose. Il s'est approché sur la tombe. Il a dit, ôte la pierre. La première des choses, la personne qui a dit ça, c'est le frère de la mort, Marthe. Seigneur, ils sont libres. Mais ôte la pierre. Vous savez la scène, comment c'est passé? Parce que la tombe où était Lazare, ça fait 4 jours, comprenez, 4 jours, quelqu'un dans la tombe, comment ça va sentir? Tu ne peux pas rester, jamais. Les gens qui ont enlevé la pierre sont du suite. Personne ne pouvait rester à cause de l'odeur. Mais Jésus-Christ s'est resté là. Mais vous savez, il avait la possibilité de dire Lazare sort. Mais il n'a pas commencé par là. Il a commencé à adorer. C'est lui qui est capable. Quand il commence à adorer, il est capable de changer l'odeur de la mort à l'odeur de la vie. Au lieu de dire Lazare sort, les gens qui étaient tout autour sont venus de gauche à droite pour visiter ce que Jésus va faire. Ils ont fait. Parce que l'odeur qui était la personne ne pouvait rester. Mais Jésus qui était debout, il ne sentait pas l'odeur parce qu'il a commencé à élever le nom du Seigneur. Seigneur, je te rends gloire. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que l'odeur là, ça change à l'adoration. Je sais que l'odeur de la mort change à l'odeur. Aujourd'hui, à cause de ton adoration, tu as une maladie que le médecin ne pouvait pas résoudre. Mais à cause de ce que tu vas
adorer. À adorer. À rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Dans tout ce qu'il fait, c'est ça ce que le modérateur a dit. Il s'est glorifié de lui-même. Yes. Même si toi tu ne veux pas lui rendre ton adoration, Dieu s'est glorifié de lui-même. Ce n'est pas ton adoration qui va changer Dieu. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. À son caractère, mon amour, dans ta maladie, Dieu s'est glorifié. Amen. Dans ton problème, Dieu s'est glorifié. Dans la situation sur laquelle tu es en train de passer, Dieu s'est glorifié. Commence à glorifier Dieu. Dis Seigneur, je te glorifie parce que je suis maintenant malade, les médecins ont dit. Mais à cause de mon adoration aujourd'hui, je sais que les médecins vont changer leur langage. Amen. Je suis chômeur. Je te rends gloire. Parce que Seigneur, tu as voulu que pendant cette période, je sois en chômage. Mais je sais que pendant que je vais t'adorer, tu vas déclencher quelque chose, je ne sais pas par où ça va commencer, mais ça va attirer la présence d'un adorateur parce que Dieu siège au milieu de l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration déclenche de portes qui étaient fermées. Mais je me réjouis de vous dire que l'adoration doit toujours être accompagnée des sacrifices. Sacrifice est très important dans nos vies. Tu ne peux jamais servir Dieu sans sacrifice. Jamais. Quel que soit comment, même si tu as pu commencer là, tu vas commencer la lumière. Vous savez, parce qu'ici en France, ça ne se passe pas. Mais chez nous, comment ça se passe souvent? Il y a la lumière qui vient et ça commence à diminuer. Vous pourrez regarder ça. C'est ça la lumière. Ça commence tout à fait. Pourquoi? Parce que tu manques les sacrifices. Quand tu manques à tes sacrifices, ça tu veux bien que tout ce que tu avais, ça va commencer à se rétrécir. Tu rétrécis. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, on ne sert pas les créatures, on sert les créateurs. On n'adore pas les créatures, on adore le créateur. Si Jésus-Christ est Dieu par prudent, en changeant juste du pain, la pierre au pain, c'est ça ce qui s'est fait aujourd'hui. Parmi nous, s'il y a juste une prophétie qui tombe là, pouf, vous fuyez vite. Ah, il y a un daddy. Tu peux avoir combien de pères que tu as? Pose-toi la question. Même les enfants qui sont là-bas, ils n'ont qu'un seul père. Mais ils ont eu beaucoup de maîtres dans leur école. Et ils ont passé. Mais toi, tu as combien de pères? Pose-toi la question. Tous les pères de l'Éternel sont tes pères. Toute personne qui prophétise, qui parle pour toi devient ton père. Il t'appelle aussi fils, oui, mon daddy. De quoi daddy? De quoi daddy? Oh! Bien-aimé, l'Éternel est venu pour détruire les gens. Il est aussi venu pour arranger la vie des autres personnes. Je ne vais pas dire toujours dans le côté négatif de l'Internet. Il y a des côtés où les gens, ils prient aussi dans les séries, dans l'Internet. C'est bien, gloire à Dieu. Mais la majorité des gens, quand je regarde, vous verrez, David, visite-moi, prophète, parle pour ma vie. Tu es venu pour parler pour ta vie, mais c'est le pain que Jésus a refusé de transformer. Après avoir mangé le pain, tu vas fuir. Jésus n'avait pas que 12 disciples. Il a commencé avec 72, dans notre version c'est 70. Mais où sont partis d'autres? Ils ont fui à cause de la bonne parole, ils n'ont pas pu supporter. Il a dit à Pierre, vous ne restez pas là. Vous ne pouvez pas partir, mais Dieu a révélé à Pierre que c'est toi le Messie. On approche de la parole qui donne la vie. Il y a d'autres prophéties qui ne donnent pas la vie. La pierre, c'est la stabilité. La pierre, c'est la constance. La pierre, c'est l'efficacité. Le pain, vous savez, on peut donner du planche, on peut dire qu'on a besoin, on a besoin. Mais là où il y a une pierre, ça reste. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais revenir à une personne dans cette salle. Nous allons adorer Jésus.
Nous allons élever le nom de Jésus-Christ plus haut que tous les noms. Parce que là où il siège, il n'y a que le vrai adorateur. Par l'alliance, sous le contrôle de mon paris, je m'aimerais bien que tu ramènes ton cœur à adorer Dieu. Tu exprimes ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu commences à relater à Dieu ce que lui, il est dans sa vie. Dans ta vie, sachez-le bien, aujourd'hui, tu ne sortiras pas sans pour autant avoir la réponse que tu attends dans ta vie. Tu ne sortiras pas sans pour autant avoir la réponse que tu attends des yeux. L'adoration, Dieu ne sauve pas l'adoration. La Bible dit qu'il siège. Comme quelqu'un peut siéger avec toi, tu vas avoir la connaissance. C'est pour cela qu'il a dit ici, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, pour adorer, il faut avoir une connaissance. Il faut connaître. Nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth que nous servons. C'est aujourd'hui que nous sommes venus adorer ces dieux. Comment est-ce que tu es venu adorer ces dieux? Tu restes toujours dans la tristesse ou tu retournes chez toi dans la tristesse? C'est pas possible. C'est pas possible. À cause de l'adoration que tu vas donner à Dieu aujourd'hui, tu vas rendre à Dieu. Dieu se glorifiera. Dieu se glorifiera. Dieu se manifestera aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Que Dieu va se manifester aujourd'hui. Que toi tu veux ou pas, moi je sais de quoi je parle. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul qui disait aux disciples, je vous exhorte donc par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme étant un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Comprenez bien que s'il s'agit d'un sacrifice, il y a des conditions. Quand il s'agit d'un sacrifice, il y a des conditions à régler. Donc, un sacrifice doit, premièrement, tu dois d'abord offrir quelque chose qui est sain. Si ce n'est pas sain, ça doit passer par la prière. Quand on parle de la prière, ça doit plaire à Dieu. Pour que ça devienne un culte. Est-ce que quand toi tu vas quitter chez toi, venir à l'église, pose-toi la question, ça tu fais, ça plaît à Dieu. Pose-toi même la question. Ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de danser, ce n'est pas de prêcher, mais pose-toi même la question. Parce que la personne qui se connaît, c'est toi-même. Si tu veux connaître le sorcier ou la sorcière de ta vie, va regarder dans les carreaux. La première image qui sortira là-bas, tu verras, c'est l'image des sorciers. Si c'est toi, sache-le bien, le problème qui se passe dans ta vie, c'est toi. Tu vas prendre la solution de ça. Amen. Il a dit, quand il s'agit des sacrifices, vous verrez qu'il y a des conditions. Ça doit être ça pour que Dieu agrée. Mais quand il s'agit de l'adoration, Dieu transforme ça. Parce que quand on va commencer à adorer Dieu, c'est la présence de Dieu qui va descendre dans cet homme. C'est la présence de Dieu qui va... Déjà, ça ne va pas descendre parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu doit se manifester dans cet endroit. Bien aimé, j'aimerais juste pousser à une personne qui est ici, à une personne qui avait des difficultés de se sacrifier. Il doit se sacrifier ou elle doit se sacrifier pour qu'elle rende sa vie plus en plus digne devant la présence de Dieu. À une personne qui ne savait pas comment adorer, l'adoration elle est contagieuse aussi. Yes. Quand tu es avec une personne qui adore bien, même si tu ne comprends pas, il y a d'autres chansons où nous chantons, on ne connaît ni la tête, mais c'est juste que tu sens une onction qui sort de l'adoration. Tu es emporté, mais tu ne connais qu'est-ce que ça dit, mais tu sens l'onction de l'adoration qui sort de l'homme. C'est ça l'adoration. Mais dans les sacrifices, il y a des conditions. Il y a des conditions. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père désire. Aujourd'hui, on est ici en tant que des vrais adorateurs. On est ici en tant que des vraies adoratrices. On doit élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, s'il y avait des chaînes quelque part, s'il y avait des liens de famille quelque part, s'il y avait des choses qui tourmentaient la vie de quelqu'un ici dans cette salle,
ça va se déclencher automatiquement par le nom de Jésus. Parce que nous servons Dieu qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. On ne parle pas de l'esprit de mort, on parle de l'esprit de vie. Donc on va arrêter de chasser les esprits de mort, donc il y a l'esprit de vie. C'est l'adoration qui ramène l'esprit de vie. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent maintenant libres pour commencer à adorer Dieu? Je ne pousserai personne de dire d'adorer, mais je te dis là où tu as la possibilité de commencer à adorer Dieu. Que Dieu te mette en toi maintenant ces sentiments de commencer à élever son nom. Que Dieu mette en toi maintenant ces sentiments de commencer à adorer. C'est bien-aimé, ne retiens pas ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à exprimer ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas chanter. Je n'aime pas chanter parce que je ne sais pas chanter. Même si j'ai le désir de chanter, mais vu que je ne sais pas chanter, je n'aime même pas. Donc, bien aimé, mon plaisir, je voudrais que le Saint-Esprit nous touche comme nous sommes là. Que l'esprit des adorateurs rentre en nous. Que l'esprit des adorateurs rentre en nous. Que Dieu dans le ciel, que Jésus-Christ qui se glorifie en lui-même, commence à transpercer les cœurs des gens. Que le cœur des gens maintenant rentre dans l'adoration. Que le cœur des gens maintenant commence à célébrer Dieu. Bien-aimé, là où tu es, commence à adorer, commence à élever le nom de Jésus-Christ. La bravo, c'est Yaraché qui le scavane. L'oré face à Dari Rocher qui va stélis. L'oré catastrophe, c'est la mose de Yaraché. Le grand fosquier Yaba. Seigneur Jésus-Christ, je te rends gloire. Je te glorifie, Seigneur. Parce que lorsque les gens sont venus te dire que Lazare est malade, tu l'as dit, Seigneur, je te glorifie parce que je ne peux pas là. Aujourd'hui, je viens te glorifier, Jésus, parce que ton Seigneur est élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu peux faire ce que toi tu fais. Tu fais des choses que l'œil n'en point. Seigneur, commence à élever ton nom. Que ton nom soit élevé dans cet endroit. Que ton nom soit béni dans cet endroit. Parce que les gens qui sont bénis t'aimeront dans cet endroit. Ce n'est pas les gens qui sont bénis juste de tes paroles physiques, mais c'est les gens qui sont bénis, Seigneur, que tu puisses transpercer leur cœur. Que les gens qui sont bénis
Qu'est-ce qui est mort en toi? Merci ma chérie, et Dieu te bénisse d'être là. Nous sommes contents de votre présence. Amen. Amen. Et la série continue. N'oublions pas les programmes de la semaine. Mardi, nous voulons vous voir au centre de prière. Il y a beaucoup de gens qui se connectent. Mercredi, nous voulons te voir ici au culte. Le culte, ce n'est pas que dimanche, mercredi, il y a aussi un culte. Amen. Et dimanche prochain, comme je l'ai dit, invite un maximum de personnes, encourage ceux qui sont découragés. Nous aurons un grand culte de puissance ici dimanche prochain. Éternel, nom de Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la parole qui nous a été donnée ce matin, une parole révélée, inspirée. Bénis le berger Achille que tu as utilisé puissamment en ces lieux. Bénis, Seigneur, la vie de tout chacun de ceux qui étaient là. Et je te glorifie dans la vie de ce peuple. Et celle qui était malade, je déclare guérie dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as donné la solution à tous les problèmes. Glorifie-toi cette semaine, que ce soit une semaine de grâce et de faveur et de visitation dans une dimension élevée. Et je bénis tous ceux qui étaient au service en commençant par ceux qui nettoient ces lieux pour que cela soit propre. Bénis les modérateurs, bénis les chanteurs, bénis le protocole. Bénis tous ceux qui servent Dieu en sécurité en ces lieux. Et je lève encore ma voix et je tends ma main si ce repas que nous allons prendre cet après-midi. Seigneur, que tu bénisses ce repas, que cela soit sanctifié et que toutes les mains qui ont contribué pour la réalisation de cet appel, Seigneur, soient bénies. Bénis cette équipe des papas, Seigneur, ô Dieu de gloire dans cette église. Et nous pensons aussi à notre bien-aimée sœur, Gisèle, qui est à l'hôpital, et nous déclarons sa guérison de là où elle est au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour la famille des papas Séraphin et de maman Héraclès qui ont été éprouvés, que tu puisses les consoler. Glorifie-toi dans la vie de tout un chacun. Enfin, en revenant ici ce dimanche, Seigneur, que chacun de nous vienne avec un témoignage. Que cette semaine soit bénie, que tout ce que tu entreprendras, que la puissance de Dieu t'accompagne, qu'il y ait des accomplissements extraordinaires enfin que tu célèbres de Dieu. Et que ton adoration aille encore dans la profondeur. Au nom de Jésus, tous les programmes de l'Église, Seigneur, je bénis ces programmes. Et je bénis tous les serviteurs servants de Dieu qui étaient là ce matin et qui ont soutenu ce culte, de près ou de loin, dans les siècles ou visibles, au nom de Jésus. Que tu les bénisses tous. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.